Après ma première vidéo où je vous ai balancé les 100 infos ultra crédibles sur GTA 6 que Rockstar n'a pas encore confirmé, je me suis dit, et si maintenant je vous donnais les 5 choses que moi j'attends le plus dans ce jeu? Des idées qui ne sont pas juste stylées, mais qui pourraient vraiment être ajoutées. C'est pas des rêves en l'air, c'est des trucs qui pourraient carrément exister dans GTA 6. Surtout avec ce que Rockstar a déjà fait avant. Du coup, voilà mon top 5 des ajouts que je veux absolument voir dans GTA 6. Top 1. Des intérieurs ouverts et vivants. Déjà, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir entrer dans beaucoup de bâtiments, apparts, fast-food, hôpitaux, clubs, etc. sans avoir la porte fermée ou des restrictions ou des barrières. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que déjà, ça rend le jeu 1000 fois plus immersif et la ville vraiment, elle devient encore plus grande. Et la map aussi, elle devient plus grande parce que tu aurais des endroits encore à visiter qui sont internes et tout. Donc moi, je trouve que c'est vraiment important. Et en plus, c'est crédible parce que même déjà dans Red Dead Redemption, même comme c'est encore petit, on avait la possibilité un peu d'entrer dans beaucoup de bâtiments. Et donc en plus avec GTA 6 qui est en train de vraiment préparer l'un des plus grands jeux qu'ils ont jamais fait, moi je trouve que c'est très probable qu'ils le font. Et en plus du fait qu'ils ont acheté 5M qui était pour le roleplay, et que le plus gros problème des roleplay en général c'était les roleplay à l'intérieur. Il faut savoir qu'il y avait très peu d'intérieur pour pouvoir faire du roleplay. Il y avait toujours les mêmes bâtiments qui étaient souvent exportés de GTA 5 online, que ça soit même dans le casino. Donc je crois aussi qu'ils vont aussi faire en pensant aussi au côté roleplay. Donc ajouter même des choses, même s'ils ne vont pas être utiles, ajouter pour le côté roleplay. Et aussi il y a des exemples de jeux aussi qui ont déjà ça et qui pourraient faire pourquoi pas GTA 6. Il y a Cyberpunk, il y a plein de boutiques où on peut entrer, des apparts, des lieux visitables et avec des vraies scènes dedans en plus. Top 2. Des vraies interactions avec les PNJ. C'est quoi? Tu peux interagir avec presque tout le monde, parler, intimider, aider, même draguer. Pourquoi c'est stylé? T'as juste un mec qui tire sur tout. T'as un vrai impact social. Exemple du jeu, Red Dead Redemption 2. Tu peux saluer, provoquer, défier ou calmer n'importe qui. Et ça change vraiment la donne. Et je trouve ça aussi très important parce que ça donne vraiment ce côté où vraiment chacun a sa vie dans le monde. Et ça rend encore le jeu encore plus immersif. Parce que tu sais qu'en attaquant ou en le provoquant, il va réagir d'une telle façon ou d'une autre. Ou peut-être en l'aidant, peut-être qu'il va essayer de te voler ou quoi que ce soit. Donc franchement, ça va rendre le jeu encore plus immersif. Et il y a déjà ça dans Red Dead Redemption. Donc je me dis que peut-être c'était un test dans Red Dead Redemption pour pouvoir le mettre dans GTA 6. Et donc peut-être être encore plus amélioré. Donc moi je trouve que ça doit absolument être ajouté. Top 3. Il y a bien plus intelligente. Alors déjà c'est quoi? C'est la police qui te piège, les passants qui appellent la police, certains qui te filment, ou certains qui te suivent, ou certains même qui sursautent et applaudissent quand ils te voient avec un véhicule ultra beau ou quoi que ce soit. Bon ça déjà il y a déjà ça dans GTA 5. Dans GTA 5 Online, quand tu modifies une voiture et que tu le mets dans la rue, il y a des passants qui viennent et prennent en photo et vous applaudissent. Donc je me dis si GTA 6 est sorti, si GTA 5 est sorti il y a plus de 13 ans, pourquoi pas une IA encore plus poussée dans GTA 6, ce qui est tout à fait possible. Déjà que dans Red Dead Redemption, on voit déjà l'IA qui est tellement développée, mais imaginez encore avec les trucs de ChatGPT et tout, ils vont encore plus aider les développeurs à pousser encore. Et imaginez même qu'il y a une IA qui génère exactement des informations pour chaque PNJ. Là encore, ça serait ouf. Bon, là, il faut pas trop. Bon, c'est possible, c'est très probable, on ne sait jamais parce que Rockstar, ils veulent toujours pousser tout. Et sachant qu'en plus, c'est l'un des jeux qui va encore plus durer. Et pourquoi déjà c'est bien? Parce que chaque décision compte. Tu te sens vraiment traqué ou observé. Je vais vous donner un exemple de jeu dans Watch Dogs Legion. Les PNJ ont leur vie, leur taf, leur personnalité et ils réagissent de manière réaliste selon ce que tu fais. Donc on pouvait prendre même d'autres exemples comme Tchernobyl qui aussi a littéralement tué un PNJ dans son monde. Je me dis que peut-être s'il y a ça dans GTA 6 et j'espère qu'il y aura, franchement ça va qu'améliorer le jeu et ça sera encore plus immersif. Donc on espère ça.
Top 4. Une météo extrême et dynamique. Déjà, c'est quoi? Tempête tropicale, orage violent, inondation, soleil de plomb, qui change les règles du jeu. Franchement, imaginez même un tsunami qui vient et qui ramasse les voitures. Ou même un tremblement de terre qui, en plus, c'est qui arrive le plus souvent. Mais en sachant en plus que on est à Vice City, c'est à côté de l'eau. Donc, avoir une inondation ou avoir un tsunami, ça serait pas non plus une dinguerie. Bon, après, c'est pas des choses qui arrivent tout le temps, mais si ça arrive au moins une fois et qu'il te la chance que ça arrive, ou une marée qui monte, tu vois, donc juste comme ça. Et pourquoi on kiffe? Parce que ça rajoute du stress, de l'ambiance et même des stratégies différentes. Il y a par exemple un jeu dans Forza Horizon 5, la météo elle est dynamique avec des tempêtes de sable, de pluie ou de soleil intense qui changent la conduite. Bon, dans GTA 5 on a déjà ça. Par exemple, quand il pleut beaucoup, les voitures ils ont tendance à glisser. Ils ont un peu tendance à plus glisser sur la route. Donc pourquoi pas améliorer et pousser encore plus la météo dans GTA 6. Et même quand il y a de la neige dans GTA 5, les voitures encore ils glissent. C'est pour ça pendant Noël, dans GTA 5 en ligne, ils mettent la neige sur toute la map. Et c'est à ce moment-là je déteste jouer parce que tout le temps ton véhicule il glisse, tu vois rien en plus dans la rue, donc c'est nul. Mais c'est immersif quand ça dure pas trop longtemps. Donc voilà. Top 5. Des choix narratifs qui influencent l'histoire. Vous voyez un système un peu comme Cyberpunk où tu dois prendre des décisions et que à partir de ces décisions, vous influencez les choix. Mais vraiment dans Cyberpunk, je prends vraiment exemple sur ce jeu parce que franchement, la décision que tu prends, elle influence vraiment l'histoire. Elle peut même influencer la fin de l'histoire. Et c'est pour ça c'est grave important. Grâce à ces décisions, tu peux déverrouiller certaines choses que tu ne pourrais pas déverrouiller si tu prends un autre chemin. Bon, ça dans GTA 5 on l'a eu, mais on l'a eu trop tard vers la fin où on demande de tuer entre Trevor et Michael ou de sauver tous les trois. Mais dans GTA 5, dans GTA 6, on espère qu'il y a ça durant toute l'histoire, qu'on ait le choix de prendre n'importe quelle décision ou quoi que ce soit. Des décisions aussi qui pourraient impacter sur les personnages qu'on va rencontrer et tout, comme dans Cyberpunk en fait. Cyberpunk 2077, c'est vraiment le meilleur jeu de ça. J'ai pas encore vu de jeu aussi complet dans ce côté-là, dans ce sens-là. Peut-être pas en termes de graphisme, mais bon, là en termes de graphisme, c'est incroyable. Le Cyberpunk, on va pas se mentir, mais je parle plutôt en termes de IA et tout. C'est pas la meilleure des choses, mais en termes de personnages développés, c'est vraiment le meilleur jeu. En termes d'histoire, c'est le meilleur jeu que j'ai jamais joué. Franchement, si vous avez jamais joué à Cyberpunk 2077, allez jouer et vous allez comprendre pourquoi si j'insiste autant dessus. Donc moi, je dirais que si dans ce côté-là, il y avait Rockstar qui s'unait avec avec CD Projekt pour créer un nouveau GTA, je vous jure, ça va être un banger parce que GTA connaît le côté pratique que CD Projekt n'a pas. Bon, après, je veux pas me faire insulter. CD Projekt, ça reste un bon studio, mais moi, je trouve qu'ils sont plutôt meilleurs dans les termes de l'histoire, de la narration, de la création des personnages, donner une personnalité à des personnages et vous faire vraiment réfléchir à des choix que vous avez faits. Donc moi, je trouve que CD Projekt, ils sont plus là dans ça. Et franchement, c'est plus important. Il y a même des jeux que je préfère plus ça que de jouer un jeu juste comme ça parce que voilà, ça tire, sans aucun contexte, sans aucun sens. Donc moi, je trouve vraiment que c'est aussi bien. Rockstar, je dis pas que Rockstar n'a pas ça, mais ils sont pas à ce niveau. Et en plus, sachant que voilà, on a eu des infos comme quoi, ouais, les créateurs, les anciens créateurs, ceux qui ont donné l'histoire d'avant de Rockstar, enfin, des anciens GTA, ils sont plus là. Donc, on dit que peut-être ça va être moyen ou quoi que ce soit. Donc, il y a ce côté-là aussi qu'on craint. Bon, là, j'étais en train de parler d'un jeu, je me suis retrouvé avec un autre. Excusez-moi. Bon, ce que je disais, les choix narratifs pour que ça puisse influencer la fin, le début, le milieu, tout, avec des personnages et tout. Donc, on espère vraiment qu'il y aura ça qui sera ajouté dans GTA 6. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et commentez qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le prochain GTA 6. Et aussi, n'oubliez pas de vous liker ou vous abonner et donnez-moi aussi des conseils pour améliorer mes vidéos parce que là, depuis mon pauvre, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est bon, pas bon ou qu'est-ce qui est bon et dites-moi dans les commentaires comme ça je puisse améliorer mes prochaines vidéos. Merci.